L'autre jour, je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux comment est-ce que vous organisez votre espace de travail Notion et plus particulièrement comment était organisée votre barre latérale. La barre latérale, c'est le menu qui est sur le côté, à la gauche de l'interface Notion et dans lesquels vous pouvez retrouver vos pages. Au fur et à mesure des expériences à accompagner des entreprises et des entrepreneurs avec Notion, j'ai remarqué que les gens avaient quasiment tous une méthodologie différente et je trouvais ça justement intéressant de savoir comment est-ce que vous faisiez ça. Tout réseau confondu, c'est la page qui sert de menu qui a été la plus populaire et j'étais particulièrement étonnée parce que je pensais que ce serait des espaces d'équipe. Et c'est là pendant le webinaire que j'ai fait mi-janvier que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes pensaient que c'était une fonctionnalité qui était payante. Alors oui, au début ça en était une, mais plus maintenant. Et justement dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer plusieurs façons d'organiser les pages, notamment celle que beaucoup de personnes utilisent qui est d'utiliser une page de menu, mais aussi comment bien organiser des pages à l'intérieur des espaces d'équipe. L'idée, c'est pas de vous imposer une méthodologie en particulier, c'est de vous montrer un petit peu l'étendue de ce qui est possible et du coup de mieux organiser votre espace, ce qui est super important pour retrouver rapidement vos pages et les informations importantes. Justement, dans ces sondages, il y a des gens qui m'ont aussi avoué que chez eux c'était un petit peu le bordel et que c'était plus tout un tas de pages volantes qui se baladaient entre les pages privées et les pages partagées. Alors là, je me suis créé un nouvel espace Notion qui est chargé avec plusieurs pages dans lesquelles c'est partagé entre des pages partagées et des pages privées. Rapidement, si je commence à accumuler plein de pages dans ces sections, je vais me rendre compte que ça va être plus difficile de les retrouver et au bout d'un moment, quand il y en a trop, elles se cachent. Ok, alors là, j'ai chargé un petit peu plus l'espace. On peut voir que ça commence à être déjà un petit peu le bazar. Il y a beaucoup d'informations. Si j'ouvre en plus de ça les vues ou les pages qu'il y a à l'intérieur, là c'est fini pour moi, impossible de retrouver une page que je recherche. Et là en l'occurrence, c'est pour ça que ça va être utile d'utiliser une de ces méthodologies. Soit de se faire effectivement une page qui va servir de menu, dans lequel on peut mettre ça en page différemment. Moi en l'occurrence, j'aime bien avoir des encadrés de couleurs avec des icônes qui matchent les couleurs en plus et de les classer un petit peu par dossier, donc là personnel, études, et dans lequel soit je fais des mentions de pages, soit au contraire je mets carrément les pages qui viennent de ma barre latérale ici et je les range. Et dans ce cas-là, je vais avoir de moins en moins de pages qui vont se retrouver sur le côté parce qu'elles seront directement basées ici. Ça c'est cool parce que au final, une fois que j'aurai tout rangé, j'aurai plus qu'une seule page et après, avec la flèche qui est ici sur le côté du menu, je peux le dérouler et retrouver à nouveau les pages qui étaient à l'intérieur. Si je dois donner quand même un point négatif, c'est qu'ici, du coup, la catégorisation, elle se perd. Et on n'a plus le fait de séparer personnel, études, professionnel, etc. comme on peut avoir sur une mise en page comme ça. Vous aurez peut-être compris que j'essaye de vous convertir aux espaces d'équipe. Moi personnellement, c'est la meilleure façon, en tout cas que j'ai trouvée, pour aller classer et séparer les différentes facettes de ma vie à l'intérieur de mon espace Notion, qui n'aurait pas trop de sens si j'avais plein de pages à la suite. Idem sur l'espace de ma formation Notion, où là, au fur et à mesure de la formation, je sais que je vais passer par différentes grandes phases, et bien là, ça m'a permis de séparer justement ces parties qui étaient importantes entre les bases, entre des usages, les modèles, etc. Et pour moi, en tout cas, dans ce cas particulier, c'est vachement pratique parce que je peux simplement cacher les choses qui me concernent plus à un moment et pouvoir voir que l'essentiel. Si les espaces d'équipe justement vous intéressent, vous pouvez donc les utiliser même sur un forfait gratuit. Si on ajoute quelqu'un d'autre, un autre membre à l'espace et non pas un invité, le membre va du coup déclencher l'essai gratuit de la version payante. Donc il va y avoir une limite de bloc. Et éventuellement, il y aura aussi des limites sur certaines fonctionnalités. Mais en tout cas, sur le forfait gratuit, vous y avez accès. Pour en créer, j'ai un bouton en bas tout simplement qui s'appelle Créer un espace d'équipe. Et quand je clique dessus, je vais pouvoir commencer par lui donner un nom. Là, parmi mes catégories, j'avais personnel, donc je vais garder ça, et je peux lui attribuer une icône. Donc là, je peux lui mettre éventuellement une couleur. Et je trouve ça d'ailleurs cool parce que ça permet ensuite de classifier des catégories par couleur. Je vais vous montrer. Donc je vais créer mon espace d'équipe en cliquant dessus, et pour le moment, j'invite personne, c'est mon espace à moi. Et alors là, j'ai un accueil qui va pas forcément me servir, par contre, tout ce qui va être parmi mes pages, finalement tout ce qui va être personnel, je vais commencer à le remonter et à le classer là-dedans.
Donc là, disons que je suis satisfaite avec ce qu'il y a ici. Et bien, ce que je vais faire pour toujours avoir plus de clarté sur cette catégorie, c'est que là, je vais pas utiliser des emojis, mais dans les icônes Notion, je vais plutôt aller chercher des icônes qui correspondent au thème de la page. Et là, je vais tous leur donner un petit peu la même couleur pour pouvoir vraiment me dire, ok, là, le orange, c'est tout ce qui est personnel. Ça paraît tout bête, mais si vous êtes quelqu'un de visuel, ça c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Moi je sais que je le suis, et franchement, c'est devenu carrément un réflexe. Quand je vois une page de ma couleur vie perso par exemple, eh bien je sais que je suis au bon endroit et je retrouve les choses tellement plus rapidement. Et là on pourra faire un deuxième espace qu'on va appeler, en l'occurrence, études, et on va lui mettre aussi le petit chapeau, et là, alors si c'était du orange, on va le mettre en bleu. Et là c'est pareil, tout ce qui va concerner concrètement les études ou un petit peu le monde professionnel, eh bien je vais pouvoir le glisser dedans et franchement c'est trop pratique. Et voilà, maintenant on a un menu latéral qui est super bien organisé, super codé avec des couleurs, et surtout au moment où j'ai besoin d'actionner ma vie personnelle ou bien de me concentrer sur les études, eh bien je peux cacher ou afficher les pages qui sont à l'intérieur. Ça aussi c'est quelque chose que je fais souvent vu que je mélange vie pro et vie perso sur le mien, c'est que souvent le soir j'ai plutôt celui de la vie perso qui est ouvert pour faire mes trucs personnels, et la journée celui de mes opérations professionnelles pour pouvoir suivre mes projets, mes tâches et tout ça. Donc si en 2024 vous vouliez faire un petit makeover de votre Notion et justement revoir toute votre organisation, franchement, les espaces d'équipe c'est une super solution. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur spécifiquement les espaces d'équipe, j'avais fait une vidéo totalement dédiée au sujet pour vous expliquer comment ça fonctionnait, quels étaient les paramètres également, ce qui va être plutôt utile si vous allez les utiliser en équipe. J'espère que ces explications et ce que je vous ai montré aujourd'hui, ça va vous aider justement à bien structurer votre Notion. Je répète, mais c'est vraiment super important que visuellement on soit juste satisfait et qu'on retrouve rapidement ces informations, et l'esthétique joue énormément vraiment sur l'ergonomie. Alors si j'ai pu vous apporter un petit peu d'organisation, alors j'en suis ravie. Mettez un like si vous avez appris quelque chose sur Notion et on se retrouve très vite sur la chaîne avec d'autres vidéos sur le même sujet.